Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 septembre 2022. Je me prépare déjà à anticiper la suite, à économiser l'énergie et pour montrer ma solidarité avec les nouvelles décisions et les futures décisions à venir des gouvernements européens. Eh bien, je participe à l'effort de guerre et j'ai décidé de limiter ma consommation de kilowattheures. Donc de toute façon, ma tronche, vous la connaissez déjà, donc que je sois dans le sombre ou pas dans le sombre, eh bien, aujourd'hui, on va tenter le premier Morning Bull à la bougie. Donc nous sommes toujours un petit peu dans une zone grise. Une zone grise parce que pour l'instant, eh bien, on se trouve plus ou moins entre le début d'une semaine tronquée par l'absence des Américains et puis l'attente, l'impatience, l'énorme impatience de voir arriver les taux européens. Oui, les taux européens puisqu'à partir de demain, normalement, Madame Lagarde devrait nous annoncer une hausse des taux massive. Évidemment, tout le monde est au courant. On attend 75 basis points de hausse pour freiner l'inflation massive en Europe. C'est ce que tout le monde attend. C'est ce qu'on attend encore une fois de la part des banques centrales, puisque la préoccupation des banques centrales, on le sait depuis 15 jours, c'est la lutte contre l'inflation. La lutte contre l'inflation et la lutte contre l'inflation. Pour ce qui est de la récession, on verra après. Mais pour ce qui est de la récession, de toute façon, le problème n'est pas là, puisque la récession, elle vient toute seule, puisque de toute manière, aujourd'hui, les factures d'électricité vont doubler, voire tripler d'ici le début de l'année prochaine. Donc tout le monde est en mood, comment est-ce qu'on va faire? Et on est en train d'arriver dans une autre situation qui va nous poser problème. Et cette nouvelle situation, c'est un petit peu la situation du... Vous avez aimé le bail-out des banques en 2009 quand elles étaient tout au bord de la faillite. Eh bien, cette année, vous allez adorer le bail-out des sociétés électriques qui sont aussi au bord de la faillite parce qu'ils n'arrivent plus à payer l'électricité qu'elles doivent acheter pour nous la revendre à nous derrière les consommateurs. Alors comme aujourd'hui, on n'avait pas assez de soucis et pas assez de choses embêtantes à gérer dans le marché et à gérer par rapport à notre stress, par rapport au fait qu'on se balade quand même sur des niveaux de support assez inquiétants. On l'a vu hier, je vous parlais du support à 3900 sur le S&P 500 qui ne devait pas lâcher. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas lâché. On est allé en dessous durant la séance, mais on a quand même terminé en dessus. Donc pour l'instant, on va prendre ça comme une bonne nouvelle. Mais à côté de ça, eh bien, on a un nouveau stress. C'est cette problématique des sociétés électriques qui aujourd'hui n'ont plus les moyens d'acheter l'électricité. Donc eux, ils doivent l'acheter pour nous la revendre, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de cash, ils n'ont plus de pognon. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les gouvernements, ils vont inventer un nouveau truc, le bail-out des sociétés électriques. Alors on a déjà vécu ça en 2008-2009 quand il a fallu sauver le cul de toutes les banques qui étaient dans une, excusez-moi du terme, merde noire et qui étaient au bord de la faillite. Et bien du coup on a fait quoi? On a tapé dans les caisses de l'État et on est venu sauver les banques. C'est ce qui s'est passé à l'époque sur l'UBS qui avait été magistralement sauvé par le gouvernement, encore une fois, après la crise du LTCM il y a pas mal d'années en arrière. Enfin peu importe, donc du coup on est venu sauver les banques et c'est ce qu'on va devoir faire bientôt puisque ça a déjà commencé. On voit déjà que certaines sociétés électriques viennent demander de l'aide au gouvernement parce qu'ils ne peuvent plus tenir le coup. Donc évidemment, si aujourd'hui les sociétés électriques partent en faillite parce qu'on ne peut plus, parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer l'électricité qu'ils achètent, eh bien on va avoir un problème naturellement, qui est déjà assez inquiétant de se dire comment est-ce qu'on va être au niveau électricité ces prochains temps, sans qu'en plus on ait des faillites dans le secteur. Donc évidemment les gouvernements qui n'ont pas une thune vont devoir mettre un pas dedans, mettre un pied dedans pour essayer de sauver ce secteur-là qui est en grande difficulté pour l'instant. Et c'est un nouveau stress qui va probablement, c'est un feeling comme ça que j'ai pour l'instant, qui va probablement devenir une préoccupation principale ces prochains temps. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se poser des questions, on est au milieu de nulle part, on est posé sur des niveaux de support ultra délicats, on l'a vu sur l'Allemagne, on l'a vu sur le CAC 40, on le voit sur le S&P 500. On attend une banque centrale européenne qui va devoir montrer son hawkishness de manière assez intransigeante dès demain à 14h30, et là on y verra de nouveau un peu plus clair sur la politique à suivre de la BCE, mais il est probable qu'ils ne vont pas s'arrêter là, en tout cas ils vont pas dire qui vont s'arrêter là. Donc du coup, on a de nouveau ces deux préoccupations. À côté de ça, vous avez un stress naturel, puisque finalement, eh bien, les taux qui montent, c'est jamais une très très bonne idée pour le marché. Et c'est aussi
assez rigolo parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une tendance complètement macroéconomique. Hein. Vous avez remarqué que ces temps pour parler d'actions individuelles, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais si on regarde uniquement la macro, parce que c'est quand même quelque chose qui fait bouger les marchés et qui drive les indices aujourd'hui, eh bien quand on regarde du côté macro, eh bien on est arrivé à un stade où finalement quand on a des bonnes nouvelles économiques, eh bien on n'aime pas. Hier encore, on a eu l'ISM des services aux États-Unis qui était meilleur qu'attendu, qui montre encore une fois que l'économie, malgré la hausse des taux massive qu'on a déjà vécue aux États-Unis depuis le début de l'année, ne ralentit pas et se trouve toujours dans une relativement bonne condition. Donc du coup, eh bien forcément, on est en train de se dire, on guette les mauvaises nouvelles, parce que si on a une mauvaise nouvelle, on se dit, mauvaise nouvelle, économie qui ralentit, paradoxalement l'inflation va peut-être ralentir également, et donc du coup, peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, peut-être que Monsieur Powell deviendra un tout petit peu plus dovish. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que expliquait hier soir Monsieur Bill Ackman, le célèbre hedge fund manager américain, qui venait nous raconter que, selon lui, la Fed va bientôt changer son fusil d'épaule, parce que selon lui, toujours, l'inflation va ralentir, va commencer à baisser. Dans quelques mois, on verra qu'elle va accélérer très rapidement à la baisse à cause de l'effet des banques centrales américaines. Et à partir de là, eh bien, tout d'un coup, eh bien, on verra des bonnes nouvelles, une amélioration et un sentiment un peu plus dovish. Et à partir de là, la Fed va commencer à non seulement ralentir son rythme de hausse des taux, mais en plus, à un moment donné, baisser carrément les taux. Et ça sera le signal du nouveau bull market. Et ça, c'est selon Monsieur Bill Ackman. Après, si vous écoutez un petit peu les stratégistes en ce moment, eh bien, on a eu Morgan Stanley hier qui est venu parler aussi pour dire que pour l'instant, les valorisations étaient beaucoup trop élevées et qu'on n'avait pas encore pricé finalement la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, du coup, eux, ils anticipent un retour sur les 3400 dans le meilleur des cas et à 3000 dans le pire des cas. Et quand je parle de 3400 et de 3000, c'est du S&P 500 dont je parle, bien sûr. Mais c'est pas tout, parce que hier, il y avait aussi le stratège de Goldman Sachs qui, lui, est plutôt encourageant, en disant que simplement, pour lui, la Fed fait ce qu'elle fait, et elle le fait juste, et elle le fait correctement, et selon lui, on va en direction d'un soft landing. Alors, ils sont pas tous d'accord, hein, heureusement, parce que sinon, ça serait pas drôle. Mais en tous les cas, pour l'instant, vous avez Morgan Stanley qui voit le pire, Goldman Sachs qui pense que c'est sous contrôle, Bill Ackman qui voit que ça ira un petit peu mieux bientôt. Vous avez aussi Paul Krugman, le patron, enfin l'ex-prix Nobel d'économie, enfin il est toujours prix Nobel d'économie, qui lui estime que la Fed peut maîtriser l'inflation, mais elle va devoir monter les taux beaucoup plus graduellement, beaucoup plus délicatement, et pas avec cette manière de bourrin comme ils le font actuellement, ce qui gêne un tout petit peu l'environnement des marchés. Après, pour le reste, eh bien aussi, il faut quand même pas négliger les autres nouvelles. Hein. Et, déjà, la première chose, c'est que la Chine continue de reconfiner. Non seulement ils ont reconfiné Chengdu, mais ils continuent à confiner d'autres villes, toujours dans leur politique zéro Covid, qui n'arrange personne. D'ailleurs, on l'a vu encore sur les chiffres économiques chinois, ça ne va pas bien. L'économie ralentit toujours en Chine, mais en plus, c'est pas en fermant la moitié des grandes villes manufacturières que ça va aider les choses. Donc, on a aussi un stress de ce côté-là. Même si on est encore confiant pour l'instant que le gouvernement chinois a simplement envie de continuer à soutenir l'économie, mais pour l'instant, si d'un côté ils mettent de l'argent pour soutenir, puis de l'autre côté ils ferment les villes parce qu'il y a un mec qui a éternué dans un restaurant, eh bien ça va aussi poser des problèmes de ce côté-là. Ça pose aussi des problèmes sur la consommation pétrolière, puisque chaque fois que la Chine s'enrhume, c'est le cas de dire, chaque fois que la Chine rentre dans une période Covid d'enrhumage, eh bien à ce moment-là, eh bien le pétrole rebaisse parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, la Chine ne va plus jamais consommer de pétrole !» Et donc le calcul faisant que avant-hier, vous avez l'OPEP qui annonce qu'ils vont simplement réduire la production de 100 000 barils par jour, ce qui est censé être positif pour le baril, mais derrière, vous avez la Chine qui arrête de consommer, donc forcément, eh bien, c'est pas positif. Résultat, le baril ce matin est autour des 85 $, ce qui au moins est une bonne nouvelle au niveau de l'inflation. Mais comme il n'y a pas que des bonnes nouvelles, eh bien, on retiendra aussi que Monsieur Poutine a dévoilé son jeu, puisque finalement, jusqu'à maintenant, il a toujours été très discret en disant que oui, mais je peux pas vous ouvrir les robinets du gaz sur Nord Stream 1 parce que vous comprenez, on a des problèmes techniques. Bon là, il était très clair, c'est pas des problèmes techniques. En gros, il a coupé le gaz et puis tant que les Européens n'auront pas levé les sanctions en direction de l'économie russe, eh bien, ils pourront se taper et rouvrir pas les robinets du gaz. Je suis pas sûr que ce soit une super bonne nouvelle. Je suis pas expert en économie, mais j'ai l'impression quand même que ça va poser quelques problèmes supplémentaires. Je reviens toujours à mon théorie des sociétés d'énergie en Europe qui vont se retrouver dans une merde toujours un tout petit peu plus noire qu'elle ne l'était déjà avant. Donc ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle. Et ça nous met toujours un petit peu en difficulté. Pour l'instant, néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés tiennent relativement bien le choc, parce que quand on regarde les supports qui continuent à tenir, et ce matin, les futurs ne sont qu'en baisse de 0,2%, je trouve que ça va, et c'est pas le pire pour le moment. Alors, on a quand même l'impression qu'on a encore quelque part cette envie
de rebondir. On sent que le marché, il a envie d'y retourner et de repartir à la hausse, mais en même temps, on aura besoin d'avoir un catalyste. Et quand je regarde la liste des choses qui vont pas, eh bien, on a de la peine à trouver le catalyste pour repartir dans la bonne direction, sachant que les résultats trimestriels n'arriveront pas avant toute la fin du mois d'octobre, on va dire. Donc, on a vraiment ces 2 mois pourris à passer, septembre et octobre. Ensuite, peut-être les résultats trimestriels verront qu'on a fait un bottom au niveau performance des sociétés. On peut espérer de ce côté-là, mais en attendant, ça reste quand même très très compliqué et très très dangereux pour le moment de mettre les pieds là-dedans. Donc il y a une notion de prudence qu'il faut respecter aujourd'hui parce que franchement c'est pas top et puis on n'a pas franchement une avalanche de bonnes nouvelles qui nous arrive dessus depuis quelques jours. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, on est toujours en mode attente, on attend de voir ce que va faire la BCE demain. Mais on va aussi attendre de voir ce que va dire Madame Brainard cet après-midi, puisque Madame Brainard cet après-midi, qui est la numéro 2 de la Fed, va également communiquer, parler aux États-Unis. Donc on ne sait jamais ce qu'elle peut nous dire, hein. Ça peut toujours avoir une influence, surtout qu'aujourd'hui on est très basé sur l'interprétation des nouvelles et qu'est-ce qu'on en fait derrière pour voir si potentiellement ça peut nous changer la vie. Néanmoins, on attendra donc jusqu'à demain à 14h30, puis ensuite on parlera de l'attente pour le CPI de la semaine prochaine, parce que pour l'instant, eh bien, on essaie de se raccrocher au mur comme on peut par le bout des ongles, en espérant que ça tienne jusque-là et qu'on puisse retrouver un petit peu de visibilité et d'ambiance un petit peu plus positive et un petit peu plus chaleureuse, si je peux me permettre le jeu de mots aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est en train de parler d'un nouveau problème, hein, le bail-out des sociétés électriques. Et d'ailleurs, à propos de ça, on notera aussi que la Californie a demandé instamment à tous ses citoyens, à tous les habitants de Californie, d'économiser le plus possible l'électricité. Bon, alors moi, je suis pas plugué à la grid californienne, mais je fais déjà un effort. Donc, ils ont demandé à tous de diminuer la consommation d'énergie parce que la grid californienne ne tient pas et ne va pas tenir à cause des chaleurs terribles qui vivent aux États-Unis. Mais comme l'a dit Manu hier ou avant-hier, je sais plus, il suffit de baisser un tout petit peu la clim et ça va bien se passer. Donc, je suis prêt à prendre un pari. Je pense que d'ici 10-15 jours en Californie, ils vont interdire les voitures électriques. Momentanément, bien sûr. Et je vous promets une chose, en tout cas, entre vous et moi, c'est que le jour où ils interdisent les voitures électriques en Californie, je vous promets de ne pas rire. Voilà, d'ici là, je vous encourage à liker cette chaîne, la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à nous suivre régulièrement, parce qu'on sera encore là. Même si demain, cette jeune voix, eh bien, je serai quand même là, en tant que jeune voix. Ça s'entend, il paraît. Et puis, je vous retrouve de toute façon demain matin, comme d'habitude. Donc, abonnez-vous, likez tout ça, partagez autour de vous. Et puis surtout, faites attention, hein, économisez l'énergie. Et on se retrouve demain à la même heure. Bye bye.